Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je me nomme Diallo Kadjidiatou et voici mes camarades de la spécialité SVT, Jeannette Onivoli et Bagayoko Ramata. Nous sommes en classe de première au lycée Liberté de Bamako, situé au Mali. Aujourd'hui, nous vous exposerons notre présentation qui traite de la géologie de Maru et qui a pour thème les troglodytes de la falaise de Bandiagara. Comment expliquer la formation des troglodytes situés sur la falaise de Bandiagara? Nous répondrons à cette question en 3 temps. Sur le plan mondial, les troglodytes sont souvent le résultat de l'érosion naturelle des roches au fil du temps. C'est ainsi que les montagnes peuvent subir les processus géologiques tels que l'érosion pluviale, l'action du vent et des mouvements tectoniques qui peuvent créer des cavités et des grottes propices à l'habitation humaine. Cependant, les troglodytes à l'échelle locale sont présents en raison de la géologie et de la culture de la région. Le Mali possède des formations rocheuses propices à la création de ces habitations creusées naturellement dans la roche. Les populations locales ont ensuite utilisé ces troglodytes comme abris depuis des siècles en raison de leur capacité à offrir une protection contre les éléments naturels. La falaise de Bandiagara est située au Mali dans la région de Mopti. Inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013, elle s'étend du sud au nord-est sur une distance de 200 km autour de laquelle s'étend le pays de Caen. C'est l'un des sites les plus importants d'Afrique de l'Ouest, que ce soit par ses caractéristiques archéologiques, ethnologiques ou géologiques. Dans notre cas, nous nous intéresserons à l'aspect géologique. L'origine géologique des falaises de Bandiagara est due aux Grecs qui composent ces falaises précambriennes. Ils se sont formés dans un bassin sédimentaire qui couvrait à l'époque une grande partie du Sahara occidental. Ces creux correspondent à un littoral ancien qui s'étend le long d'un bassin sédimentaire au niveau de l'actuelle plaine de Sénokodon, située dans le pays Nous d'Ogo. avons dit sur les différentes caractéristiques des troglodytes à l'échelle mondiale et à l'échelle locale. La falaise de Bandiagara en est un très bel exemple. En effet, la formation des troglodytes sur cette falaise est due à des millions d'années d'érosion fluviale. Durant ce projet, nous avons appris à reconnaître les différentes caractéristiques de formation des troglodytes. Ensuite, nous avons appris les origines de la falaise de Bandiagara. Cependant, nous avons rencontré différentes difficultés, notamment l'accès à la falaise de Bandiagara. Ainsi, la falaise de Bandiagara est un patrimoine riche en histoire, d'où notre choix à lui dédier notre projet. Merci pour votre écoute.